Apparemment, j'avais mal calculé mon coup. Eddie, protect là. Comment se fait-il que c'est au moment où votre existence dépasse vos rêves les plus fous qu'on vous enfonce un couteau dans le dos? En tout cas, je peux vous dire une chose. Je ne les laisserai pas me toucher. Mon voisin, il a dû ouvrir la porte pour se plaindre du bruit. C'est toi le suivant, Eddie. Je viens te chercher. Pour un mec qui a un QI à 4 chiffres, j'ai dû rater un truc. Pourtant, il n'y a pas grand-chose que j'ai raté. J'avais été à 2 doigts d'avoir un impact sur le monde. Et maintenant, la seule chose sur laquelle j'allais avoir un impact, c'était le trottoir. Au point de la 19e. Vous voyez le type là-bas? C'était moi, il n'y a pas si longtemps. Quel genre de mec, à part un drogué ou un alcoolique, se trimballe une dégaine pareille? Un écrivain, bien sûr. Bizarrement, on ne me croyait jamais quand je disais que j'étais sous contrat avec une boîte d'édition. Ça reste une satire sous forme de roman SF, et j'y mets en exergue mon point de vue sur la place de l'individu dans le monde actuel. D'ailleurs, j'y recrée une société utopiste où nous sommes tous plus ou moins... c'est vraiment un constat de... Parce que on est tous sous une sorte... Enfin, Aujourd'hui, c'était le jour où j'allais tout défoncer. allez, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça allait être génial et... c'était juste une question de temps. Rester dans la pièce, c'était ça la clé. Ne pas quitter la pièce. Quelques semaines se sont écoulées. Peut-être même quelques mois. Mais bon, au moins j'avais Lindy. Quoi, c'est fini? Fais pas cette tête. Tu vas pas me dire que tu l'as pas vu venir. Je t'assure que je l'ai pas vu venir. On n'est pas forcé d'arrêter. Demain, j'apporte 90 pages à mon éditrice. Attends de voir ce qu'elle va dire. Eddie, Quoi? je connais ta situation. Je suis... Enfin, j'étais ta copine. Ce mot décrit pas un millième de ce que t'es pour moi. Une béquille. Un plan cul régulier. Ma bien-aimée, indispensable flamme. Une machine à laver. Et surtout, ta banque. Merci, je reviens tout de suite. Pour l'instant, mais... Tout ce qui est à moi est à toi, et tu sais que j'ai qu'une envie, c'est de partager ma vie avec toi. D'ailleurs, je pensais qu'on devrait... Parle pas de mariage. Pourquoi? Parce que ta dernière expérience t'en a laissé un merveilleux souvenir. C'était vrai, j'avais déjà été marié une fois, juste après mes études. Elle s'appelait Mélissa. Oui, je le veux. Ce fut bref. C'était une bêtise.
sais bien que ce que tu dis, c'est vrai. N'empêche que je t'aime. Je dois retourner travailler. Tu m'as pas dit pour le poste. Je l'ai. Ils te l'ont donné? Je suis rédactrice en chef. Maintenant, j'ai même mon assistante. Tu le crois, ça? Ouais, j'ai toujours cru que tu y arriverais. Tu le mérites. Merci. J'y vais. Elle avait raison. À quoi bon continuer? À l'évidence, j'avais raté l'entrée de l'autoroute. On savait tous les deux ce qui me pendait au nez. Le petit lit une place dans ma chambre d'enfant dans le New Jersey. Mon père m'ouvrant avec enthousiasme les portes du monde fascinant de la fourniture dentaire. Non. Eddie Mora? De tous les vieux contacts oubliés relégués au fond d'un placard avec une boule d'antimite, y a-t-il quelque chose de plus inutile qu'un ex-beau-frère? Nom de Dieu, je le crois pas. Ça fait quoi, 9 ans? Putain. Eh, Ça va? Je sais pas, t'as l'air d'un mec qui dort dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? bon, rien de spécial. Comment je vais professionnellement? Je suis romancier. Je prépare un livre. T'essaies toujours d'écrire. Pour info, je suis même sous contrat. Sous contrat? Super. Ouais, et toi, alors, tu deals toujours? Tu trouves que j'ai l'air de dealer? Non, du tout. Non. Bien, on va se boire un verre et tu vas me parler de ton bouquin. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il est que 2 heures. Depuis quand ça t'empêche de picoler? D'accord. Alors? Alors, comment va Mélissa? Merci. J'en sais rien, je la vois plus. Elle s'est installée dans le Nord. Elle travaille dans la vente par correspondance ou un truc du genre. Elle a des gamins. Des gamins? C'est qui le mari? Si tu veux tout savoir, il s'est sauvé comme un voleur. Qu'est-ce que t'en as tapé? Vous avez été mariés quoi, 5 minutes? Bon, j'ai pas envie de parler d'elle. C'est toi qui m'intéresse, ok? Parle-moi de ton bouquin. T'en es où? Eh ben, en fait, c'est... Je suis en retard, je me suis mis à la bourre sur le délai et ça me prend tellement la tête que je pense qu'à ça jour et nuit. T'en as écrit combien jusqu'à présent? Pas un seul mot. L'angoisse de la page blanche? Ouais. Mhm. Bon. Je peux peut-être t'aider à retrouver l'inspiration. Juste pour cette fois. Oh non. Non. Tu sais même C'est- pas ce que c'est. Tu continues de dealer. Mec, ça fait exactement 9 ans que j'ai tout arrêté. Depuis, je suis devenu consultant pour une petite société de produits pharmaceutiques. Pour un labo parallèle qui fabrique du faux Viagra, c'est bon, Vernon. Non. Il s'agit d'une molécule brevetée commercialisée l'an prochain. On a procédé au test clinique et c'est tout ce qu'il y a de plus légal. D'accord, alors juste par curiosité, hein, c'est tout. Fais voir. Qu'est-ce que c'est? Les chercheurs ont découvert un nouveau type de stimulateur qui active des zones neurologiques précises. Tu sais ce qu'on dit sur le cerveau qu'on n'utilise que 10% de ses capacités? Tu prends ce cachet et ça te donne accès à la totalité. Regarde-moi, Vernon, j'ai l'air en forme. J'ai pas un rond, je suis complètement dépressif là. Alors ça m'étonnerait que d'un coup ma vie devienne merveilleuse et que j'ai la gloire et la fortune grâce à la pilule à la mode sortie d'un labo high-tech. Gant. Quand? Dis-lui qu'on peut pas. Non, tu lui dis. Pas demain, là, tout de suite. Bon, ça m'a fait très plaisir de te voir, mais il faut que je te laisse. J'aimerais beaucoup qu'on reprenne un verre, un de ces quatre. Appelle-moi, et ça, c'est cadeau de la maison. J'en veux pas. Fais pas ta diva. Tu sais ce que ça vaut? Ça vaut 800 $. Le bout. Tu me remercieras. Tout le chemin du retour, j'ai pensé à Mélissa. Comment elle avait pu rater sa vie, elle aussi, elle qui était si intelligente? Bien plus que tous les gens qu'elle fréquentait. Je retrouvais une certaine similitude entre Lady de maintenant, légèrement bourrée à 3 heures de l'après-midi, et Lady d'il y a quelque temps, qui vomissait sur le bureau de son patron ou qui volait les antidouleurs de sa tante mourante. Comment reprocher à Lindy de m'avoir plaqué? Puis après tout, en quoi ça pourrait empirer la situation?
J'avais envie de voir personne, et surtout pas la jeune emmerdeuse que mon proprio avait épousée. Valérie, mardi, juré... Non, là, ça suffit, ok? Garde ton baratin pour Steve, c'est lui qui s'occupe des loyers. Raison supplémentaire de mettre fin le plus vite possible à cet entretien, je venais d'ingérer une drogue. Et t'as le loyer le moins cher de la ville! Vernon ne m'avait donné que très peu d'informations sur les effets du produit. 3 jours par semaine! Même en allant vendre des burgers, tu pourrais te faire largement de quoi payer le loyer. Alors c'est quoi le Et problème? si c'était hallucinogène? Ça dire les mains, c'est ça? Putain, si j'étais sous LSD avec cette chieuse en train de me pourrir, je me foutrais une balle. Hé, t'entends ce que je te dis ou pas? Si tu continues, on va te faire expulser avec toutes tes affaires. Et d'un tu coup, iras dormir sous les ponts je l'ai de la senti. mort pour avoir de quoi manger. J'étais aveugle. J'ai retrouvé la vue. On n'est pas un centre d'aide sociale. Si t'as des problèmes d'ordre psychiatrique, c'est pas à moi de les résoudre. C'est pas mon boulot. Fuir leur responsabilité. Tu pourras jamais t'exprimer. Tu pourras jamais demander une famille. T'as jamais bossé. Tout ce que tu sais faire, c'est glander. Si t'appelles écrire un roman, pourquoi tu seras à moi de le payer? Si tu veux te faire entretenir, t'as qu'à trouver quelqu'un. Moi, je te garde, c'est ma vie. C'est pas moi qui l'ai. C'est qu'un sale corner. Débrouille-toi. Précipite-toi. Un problème? Quoi? Écoute, tu m'aimes pas et je comprends. Pour toi, je suis qu'un parasite qui sait rien faire à part vider le compte en banque de ton mari. T'aimerais mieux que je me foute par la fenêtre. Mais ça devrait pas te mettre dans un état pareil. Alors qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça te regarde pas, c'est personnel. T'as un problème à l'école de droit? Et comment tu sais que je fais du droit? D'habitude, on lit rarement un bouquin chiant comme La mort sur la Cour suprême uniquement pour le plaisir. Ah, en fait, t'es un malade, tu m'as suivi, espèce de psychopathe. Non, j'ai vu ton bouquin. T'as vu que le coin, comment t'as su ce que c'était? J'avais feuilleté ce livre il y a 12 ans, à l'université. Dans la chambre d'une étudiante que j'essayais de me faire, en attendant qu'elle revienne de la salle de bain avec des capotes. Mon subconscient avait stocké l'info dans un coin de mon cerveau. Je me souvenais même pas de l'avoir enregistrée, mais elle avait toujours été là. Il me suffisait d'y avoir accès. Si c'est pour un devoir, c'est pas le bouquin dont je me servirai. Oh, et d'où je t'ai demandé ton avis? La bio de ce gars-là, c'est une vaste fumisterie. Ce type était une brêle au niveau grammatical, ce qui accrédite d'ailleurs la théorie selon laquelle ses œuvres auraient été écrites par un clerc qu'il s'est empressé de renvoyer. Tu retrouves le fils du clerc en question, il sera ravi de laver la mémoire de son père. Il te filera même des infos que personne n'a. Des souvenirs du musée de l'étrange, un article vaguement survolé, un documentaire sur PBS, mon lobe frontal était en effervescence et tous les éléments se mélangeaient en un cocktail parfait d'informations cohérentes. Elle avait aucune chance. Qu'est-ce que tu me conseilles? On avait aussi bossé sur son devoir. En 3 quarts d'heure, c'était un diamant poli. Elle était ravie. Enfin chez moi. Si on peut appeler ça un chez-soi. Qui peut vivre là-dedans? Ma première idée, tout brûler. Mais la raison a repris le dessus. C'était quoi cette molécule? Je m'étais transformé en fait du logis, j'avais pas fumé depuis 6 heures, j'avais rien mangé. Sobre et propre, c'était ça le but. Une drogue pour ceux qui ont un problème de rétention anale. J'étais ni speed ni dans les vapes, j'avais l'esprit clair. Je savais exactement quoi faire. Et comment. Le lendemain matin, j'ai envoyé une sonde faire l'état des lieux de mon cerveau.
Aucun trait de génie n'était venu m'accueillir. En un mot, j'étais de nouveau moi. Mais est-ce qu'il en était resté quelque chose? C'est une blague? Non? Les mots vous sont apparus comme par magie. C'est ça. Et vous les avez écrits. Je vous demande juste de lire 3 pages, c'est tout. Prenez le temps de lire les 3 premières pages, et si ça vous donne pas envie de continuer, je vous rends votre avance. Ok. 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 Eddie, appelez-moi dès que vous rentrez. Eddie, j'en suis à la page 40 et... Appelez-moi. Le style est un peu pompeux, mais je lis toujours. Ok, comment vous avez fait? J'ai vraiment très envie de... Bon, appelez-moi à la seconde où vous rentrez. Appelez-moi, d'accord? Qui c'est? Hey, salut Vernon, c'est Eddie. Eddie qui? Eddie Mora. C'est pas le moment, Eddie. Écoute, il faut vraiment que je te parle. Salut. Oh, wow. Vernon, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, t'en fais pas, ça va. Bon alors, finalement, elle t'a plu, ma petite pilule. C'est un truc de malade. Ça marche mieux quand on est déjà intelligent à la base. Tu veux pas me dire qui t'a fait ça? Moi, t'en sais, mieux tu te portes. Et sinon, comment elle s'appelle, cette pilule? Elle n'a pas encore de nom officiel, mais les petits gars de la cuisine l'ont baptisée NZT-48. Les petits gars de la cuisine? T'es sûr que... ça fait pas très... substance légalement autorisée? Substance légalement autorisée, tu parles. Me dis pas que t'as gobé ces conneries. Ok, donc en résumé, on a une drogue inconnue, expérimentale, potentiellement dangereuse, fabriquée de manière illicite dans un laboratoire clandestin, qui m'a été remise par un type plus que louche que j'avais pas vu depuis des années. Je suppose que t'en veux encore. Ouais, absolument. D'accord, on va en parler. Mais tu vas d'abord me rendre un petit service. Comme tu vois, je suis pas en état de sortir, donc ce serait cool si tu pouvais faire un saut au pressing qui est au coin de la rue pour récupérer mon costume. Puis en chemin, t'as qu'à nous choper quelque chose à bouffer pour le petit-déj. Il me tenait et il le savait. D'accord. À partir de cet instant, j'étais prêt à jouer les garçons de course, à lui faire son ménage, même à lui récurer ses toilettes. J'aurais fait n'importe quoi pour mettre la main sur la pilule translucide capable de ramener Eddie puissance 10. Vernon? Vernon?
J'appelle pour signaler un meurtre. Le 7B, oui. D'accord, je reste là. Ça leur a pris une éternité. Plus j'y pensais, plus ça devenait évident. Vernon connaissait ses agresseurs. Quant à deviner ce qu'il cherchait, c'était pas difficile. Mais est-ce qu'il l'avait trouvé? Putain, si t'avais su cuisiner, moi aussi je serais mort. Police, ouvrez la porte, s'il vous plaît. C'est la police, ouvrez la porte. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Police, ouvrez la porte. Allez, ouvrez la porte. Mettez les mains en l'air. Les mains en l'air! Non, 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 j'ai rien fait, c'est moi qui vous ai appelé. Alors, si vous étiez très ami avec la victime, vous vous voyez souvent. Non, c'était le frère de mon ex-femme. En fait, je l'ai croisé par hasard dans la rue et il m'a proposé de monter. Acheter de la drogue? Non, non, quoi? Il faisait quoi dans la vie? Ce qu'il faisait, je sais pas trop, je crois qu'il était dans le mobilier ancien, fournisseur. Fournisseur? Oui, enfin, de mobilier ancien, comme les buffets, style en essence, les fauteuils. Avec, vous savez, avec les pieds tarabiscotés. Allô? Oui, c'est exact. Un certain Edward Morat. Il est ici. La sœur de la victime veut vous parler. 10 ans que j'avais pas entendu sa voix. Eddie, Mélissa, tu y étais? je venais à peine de le croiser par hasard et de reprendre contact avec lui et... Ouais. Oh mon Dieu. Je peux même pas dire que ça m'étonne. Il traficotait dans des trucs louches et... Oh, il vaut mieux pas que j'en dise davantage. Non, non, ce serait pas une bonne idée. Alors, il serait peut-être plus pratique de se voir quelque part. Non, non, il faut que je m'occupe des obsèques et Dieu sait ce qu'il y aura d'autre. Je pourrais pas, tu comprends? Oui, ouais, c'est pas grave. On se verra directement à l'enterrement dans ce cas. Non, je D'accord? veux pas, s'il te plaît, ne viens pas. Je t'appellerai plus tard, ok, quand tout sera fini. Très bien, comme tu voudras. Bien. Bon. Elle n'est pas claire, votre histoire. Laissez-moi votre numéro, que je puisse vous contacter plus tard. Si c'était risqué? Vous auriez fait quoi, vous? Alright, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain.
L'argent de Vernon, combiné à un extraordinaire élan de motivation, m'a permis de terminer mon bouquin en 4 jours. Un comprimé par jour, et mes capacités mentales étaient sans limite. J'ai appris à jouer du piano en 3 jours. Les maths sont devenus utiles. Et fun. Tapis. N'importe quelle langue vaguement entendue, je pouvais la parler couramment. Como autor clásico merecería de aparecer dentro de los grandes genios de la literatura. Si, effectivamente. Même si la majorité de son œuvre est parfaitement imbuvable. Je ne vais pas vous contredire. C'était le paradis. Tu sais, maman, j'ai fait pas mal de recherches sur la tumeur de Hélène et il est évident que toute personne souffrant de polypose adénomateuse familiale devrait débuter un doublet de chimiothérapie associant sel de platine et EPA. Subitement, je savais tout. Sur n'importe quel sujet. Bien sûr, vous ferez une grosse plus-value, mais en contrepartie, vous ruinez sa cote en moins de 2 ans. Parce qu'on a des garde-fous. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait de notre propension au développement? C'est la base de la nature humaine. On est programmé pour avancer. Tenez, prenez tous les empires qui ont dirigé le monde. Le Portugal, une flotte de guerre impressionnante. Tout ce qui leur reste, c'est la morue et le fado. Les Britanniques, maintenant, ils ont plus qu'une île bardée de traditions ridicules. Personne s'arrête en disant « Hey, tout va bien, on a la France, on a la Pologne, on a un compte en banque en Suisse. Laisse tomber l'invasion de la Russie cet hiver, on rentre à la maison boire une bière et on vit sur nos rentes. » Mon cerveau n'était plus qu'un volcan bouillonnant d'informations. Tout ce que j'avais un jour vu, lu ou entendu était maintenant disponible et prêt à l'emploi. Il suffisait de piocher. Eddie, attendez. Vous avez sans doute un carnet d'adresses bien fourni, mais si c'est pas le cas, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. D'accord, Kevin. Je me suis fait de nouveaux amis qui m'ont proposé de venir à la plage. La plage n'était pas à côté. Mes angoisses, ma timidité, envolées. D'après les codes de la Kabbale, ils sont au nombre de 4. Mais bon, Mais bronzer au soleil ne me suffisait pas. dans les premiers écrits. Seul problème, si j'avançais pas, je risquais d'exploser. C'est magnifique, le paysage est sublime. Ça tente quelqu'un de sauter avec moi? Ça va pas, non? T'es malade? Il va le faire. Mais non, il va pas sauter. Oh, le dingue! Et c'est là que d'un coup, j'ai eu le déclic. Je savais exactement quelle voie prendre. C'était pas l'écriture, c'était pas les livres, c'était bien plus ambitieux que ça. Mais il me fallait de l'argent pour y arriver. On se fait pas beaucoup de fric chez les Miss Petit. Mais j'étais le seul à avoir du NZT. Par rapport au mois précédent. C'est l'emportation la plus forte depuis le mois de mai, supérieure à la prévision médiane des analystes. Toutefois, en termes réels, la consommation des ménages n'a augmenté que de 0,2 points. Armé des derniers $800 de Vernon, je m'étais fait $2000 en une journée. Pour la première fois en un an. Le lendemain, 7005. C'était trop lent. Il me fallait plus de capitaux. Mais les banques ne prêtent pas aux types comme moi. Salut Lief, il est là? C'est le mec assis là-bas dans le coin. Ok. Je suppose que Lief vous a expliqué que je cherche un prêt à court terme? Ouais, j'ai dit à Lief de pas compter dessus. Mais pourquoi? Parce que je sais pas d'où tu sors et que ta gueule me plaît pas. Et pour quelle raison je te donnerais $100 000? Pour une bonne raison. 4 jours de suite, j'ai multiplié mon argent par 5 à la bourse. T'as trouvé une faille dans le système? Non, c'est pas une faille. Il s'agit de la mise en évidence de patterns existants en utilisant des algorithmes. D'ailleurs, la 4e colonne vous indique les... Vous êtes très fort. Bon, ok, c'est une faille.
Ouais, et tous les gars comme toi se font choper. Tu feras quoi si ça t'arrive? Eh ben, je l'assumerai, mais votre nom n'apparaîtra nulle part si jamais c'est ce que vous craignez. Mais de toute manière, je ferai en sorte que ça roule parce que je sens qu'il vaut mieux pas vous décevoir. Te lève pas. Bonjour. Te lève pas, rassieds-toi. D'accord. Ok, tu te barres avec l'argent, tu es à moi, compris? Ok. Tu sais ce que ça veut dire? Tu payes pas, tu sais ce qu'on te fait? Je te découpe à la taille, je remonte ta peau par-dessus la tête et je fais un nœud avec. Tu meurs pas tout de suite, c'est long et douloureux. Ok. Éclate-toi. Mon nouvel ami Kevin Doyle m'avait montré comment multiplier par 2,5 son investissement journalier dans un bureau de day trading. Ça faisait une semaine que j'augmentais les doses. Ça améliorait mes performances. Tu sais que leur PDG a été inculpé, pourquoi t'achètes ça? Ça ne concerne pas le contrat bien juteux qu'il a discrètement négocié avec la défense. L'info devrait sortir dans une semaine. J'étais exalté, aspiré par le tourbillon. À la fin de la semaine, j'avais plus de 2 millions sur mon compte de courtage. La rumeur s'est vite répandue. Vous avez 19 messages. 4 propositions de boulot, ma banque qui voulait me proposer des placements, un journaliste du New York Post. Vous devriez me rappeler, monsieur Morin. Personne ne gagne d'argent aussi vite. J'écrirai mon article avec ou sans votre aide. Et pour finir, Kevin Doyle, qui essayait de garder un ton détaché. Eddie, j'ai parlé de toi à mon boss, et le miracle s'est produit, mon pote. On t'a obtenu un rendez-vous avec Carl Van Loon. Karl Van Loon a demandé à te rencontrer. À ce qui paraît, oui. Mais Eddie, tu n'es pas dans la finance. En quoi tu peux être utile à Karl Van Loon? Signore Mora, buonasera. Ah, buonasera. Come va? Allora, per la mia signora datemi un pesce e piccante, vero? Sì, certo. Ah, allora speriamo non troppo. Lo chef non si arrabbierà. No, è abituato. 2 pesci allora. Grazie mille. Prego. Depuis quand tu parles italien? Oh, c'était ma minute culturelle. Il faut croire que je me suis enfin réveillé. J'espère que c'est pas pour moi. Non, mais je voulais m'excuser pour ce que je t'ai fait. Et te dire que maintenant que tu es parti, je me rends compte à quel point mon autodestruction a gâché notre histoire. La bonne question étant, pourquoi est-ce que t'as supporté tout ça? Parce que j'étais folle amoureuse. Alors ton bouquin, il sort quand? Dans un an, elle est bien ton assistante? Ça va. Tant mieux. Ouais. Cool. Sinon, t'as l'intention de prendre Merci d'avoir accepté. Ce dîner est important pour moi. Je suis fière de toi. Et... je t'avoue que je suis un peu intimidée. On s'est remis ensemble. Chez elle. Chez moi. Partout, quoi. En seulement 3 jours, Monsieur Morin, jusqu'alors inconnu, s'empare du marché, poussant le PDG d'une des plus grandes sociétés d'investissement à dire c'est Houdini. C'est un prophète des temps Ok, modernes. donne-moi ça. C'est un dieu. Tu passes à la maison tout à l'heure? Je peux pas. J'ai plus la clé. Oh, j'avais oublié. Tu veux bien me la rendre? Non. Tu veux pas? Pourquoi forcément cette clé? Ça peut être une nouvelle. De notre appart. Ça ferait moins cher de loyer. Et tu dis que j'ai pas le sens pratique? Je te raccompagne au bureau? Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Tu devrais dormir.
C'est demain que tu rencontres Van Loon? Eddie, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu fais dans le couloir? Ça fait combien de temps que t'as rien mangé? Ah, te voilà. Sympa l'article sur toi dans le journal. Ok. Carl ne devrait plus tarder. Je te préviens tout de suite. Il est super lunatique. Un jour, t'es son meilleur ami, le lendemain, il te fout à la poubelle. Et il veut des réponses claires et nettes. T'essaies de contourner une question et avec lui, c'est mort. Je pense qu'on devrait répéter un ou deux cas de figure. J'ai pas fini de manger. Eddie, t'es sûr que t'es prêt? Si tu déconnes, ça va me retomber sur la gueule. Tu devrais manger, toi aussi. John, bonjour, bon appétit. Non, je vous en prie, restez assis. Enchanté. Bonjour. Donc, Eddie Mora, c'est vous. C'est quoi votre secret? Les médicaments. Je prends un traitement particulier. Ok. C'est une formule, élaborée à partir d'une méthode complexe qui repose sur des investigations vraiment poussées. J'ai étudié chaque paramètre de toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi. Mon bureau croulait sous les piles de dossiers, mais ça a payé. Et les actions ont monté. D'un micro-point. Bien sûr, il y a eu du frémissement à la hausse, mais qui a envie de se taper un boulot titanesque pour si peu? Quand on est prêt à miser gros sur du court terme, on veut le jackpot. C'est pourquoi j'ai laissé tomber toute forme de recherche pour tabler sur la rumeur. Donc vous avez acheté plusieurs millions d'actions en vous basant seulement sur des ragots. On peut dire ça. C'est pas le fonctionnement d'une boîte qui définit le cours de l'action, c'est la manière dont les gens l'aperçoivent. Et il suffit de transformer cette perception en algorithme. Mise en équation. Ça se résume à ça. Oui, encore faut-il savoir interpréter les résultats, et c'est un peu plus complexe qu'une simple addition, alors je suis passé à la 3e étape. Vous êtes en train d'essayer de nous faire croire que vous possédez une sorte de formule magique. La preuve, il est passé de 12 000 $ à 2,3 millions en 10 jours. J'ai une formule, ne vous en déplaise. Il a la folie des grandeurs. Oui, j'ai sans doute la folie des grandeurs, mais j'ai les moyens de me le permettre. Je ne sais pas qui vous êtes ni à quoi vous jouez, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne venez pas de mon univers. J'en ai plein d'autres, tous ces as de la finance qui débarquent avec leur ton mielleux et condescendant, qui me balancent leurs conneries. Non pas que je vous trouve plus sympathique, mais au moins vous présentez les choses de manière un peu plus originale. Regardez ces sociétés, donnez-moi votre avis. Maintenant? Ouais, prenez votre temps. Bien. Allons-y. C'est l'arbre qui cache la forêt, cette liste. Développez. Sauf si, bien sûr, vous jouez sur les deux tableaux. Et là, vous aurez le monopole de l'énergie. En revanche, vous ne pourrez pas vous positionner dans les pays émergents. Pour ça, il faudrait que... Oh, d'accord. Vous êtes sur un projet de méga fusion avec une grosse entreprise. Moi, je ne connais qu'une boîte assez importante pour passer ce type de contrat avec Van Loon et Associés. Comment vous avez eu l'information? Par simple déduction, Hank Atwood est vraiment prêt à signer? Soit vous n'êtes qu'un petit escroc, soit vous êtes remarquablement brillant. Non mais c'est énorme, fusionner les deux géants. Le monde entier viendrait vous manger dans la main comme un chien qui mendie pour un bout de pain. Là, vous me parlez du passé. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Ça, c'est mal parti. Vous n'allez pas signer. Et pourquoi donc? Vous y perdriez la Libye. Ah ouais. Mais bon, pourquoi en parler avec un pauvre type que vous ne reverrez plus? Très bien, je vous donne une chance. Bon, demain matin, au centre Régis à 10h, vous me direz comment le pauvre type qui ne manque pas de culot renégocierait cette affaire. Vous avez intérêt à vous tenir prêt. Vous pouvez compter sur moi. Mais dites pas que vous habitez là. Les Spartiates se contentaient bien d'un confort minimal. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus là aujourd'hui. Je suis pas rentré chez moi. J'avais envie de marcher, de bouger, de digérer, d'ingérer. Il y a des moments où l'on sait qu'on a traversé un pont qui nous séparera à jamais de notre ancienne vie. Van Loon était ce pont, il m'avait fait traverser. Wall Street serait ma prochaine quête. Mais quelle serait la suivante? Grand patronat, puissance mondiale? Pourquoi pas la présidence? Il était temps que quelqu'un se retrousse vraiment les manches.
Et soudain... un nouveau trou noir. Impossible de me rappeler comment j'avais parcouru les 5 derniers kilomètres. J'en ai parcouru 3 de plus. Et là... je me suis retrouvé complètement perdu. Accident à l'île de la 28e. Ça fait $3. Calme-toi. Calme-toi. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, mes connard? Une bagarre? Je savais pas me battre. Au quartier? À moins que... Utilisez la technique de l'hameçon pour écarter la bouche. Comme ceci. Visez les zones sensibles. Les yeux, la gorge, l'entrejambe. Si vous êtes touché, ne capitulez pas. Votre persévérance découragera vos agresseurs. Déséquilibrez votre adversaire et profitez-en pour le mettre à terre. Dans quel bar j'étais? Pas parfait. Alors il balance tout le pot et il pousse et il retard. Je te conseille d'y aller. T'as jamais eu l'occasion de parler avec l'incendie, employer la force parce qu'il n'y avait pas d'autre façon. Bien sûr, mais si tu veux, on voit ça pour celle d'après ou dans 15 jours. On en parle plus tard, ok? Il paraît que t'aimes faire la fête. Quand ça s'est enfin arrêté, j'étais incapable de dire ce que j'avais fait durant les 18 dernières heures. Coucou, c'est moi. Je croyais que tu dépassais. Tout va bien? Appelle-moi quand tu rentres. Bien que je n'avais pas de NZT, je décidai de jeter un œil au dossier de Van Loon. Je comprenais plus rien. Allô? Kevin, c'est moi. Eddie? Écoute, je peux pas venir à la réunion aujourd'hui. Comment ça, tu peux pas venir? Je suis malade comme un chien. Écoute, tu peux pas te permettre d'être malade. T'auras pas de deuxième chance avec lui. Oui, je sais, mais c'est pas... Enfin, j'ai toutes ces données à analyser. Et qu'est-ce que t'as foutu depuis hier? Kevin, C'est ton test, et ça passe ou ça casse. Ouais, désolé, je suis vraiment pas en état. Je vais passer pour un con si tu vas pas. Je
Chut, écoute-moi. Tu prends 2 aspirines et tu vas à cette réunion. Très bien. Ok, j'y serai, j'y serai. Comment allez-vous? Ravi de vous revoir. Aussi vous. Parlez-moi un peu de Hank Atwood. Atwood. C'était un visionnaire et... il possède la moitié des terres du Colorado. C'est ce que vous appelez être prêt, Eddie? Bah... Quoi? Vous voulez toute sa bio depuis le début? Vous croyez pas que tout le monde la connaît? Où est-ce qu'il était il y a 2 ans? Nulle part. Il n'était même pas dans le classement Forbes il y a 2 ans. Il a fait un sacré bond en avant, non? Ce type est une énigme. Il déboule de nulle part avec l'artillerie lourde. Il parvient à débaucher les meilleurs membres de mon équipe. Après ça, il me double sur 2 contrats importants dans des pays qui n'ont pas de pétrole. Les Où elle marchés s'était rendue pour assister à un vernissage. Je me trouve actuellement devant l'hôtel où le top modèle Maria Winberg a été assassinée hier soir dans sa chambre dans des circonstances qui restent à éclaircir. Le célèbre mannequin figurant thématique de la nuit était également connu pour son implication dans diverses œuvres caritatives de la ville. La police a interrogé toutes les personnes présentes au moment du crime et un témoin aurait vu un homme sortir de la chambre de la jeune femme. Si vous avez la moindre information susceptible d'aider les enquêteurs, Décidé? merci de contacter... Apportez-nous vos lumières. D'accord. Alors que l'hôtel est truffé de caméras de sécurité. Les images sont actuellement en cours d'analyse, mais il n'y a visiblement rien de probant pour l'instant. Ne me dites pas que vous êtes du genre fasciné par les écrans. Une télé dans la pièce et vous êtes plus là? Eddie, si on ne signe pas, c'est une vraie catastrophe. Veuillez m'excuser un instant. C'était possible? J'aurais pu tuer quelqu'un? Est-ce que c'était vraiment moi? Eddie, c'est Mélissa. Dis-moi, Vernon t'a rien donné, j'espère. Parce que ce truc est dangereux et il faut surtout... Mélissa! Mélissa, écoute, est-ce que tu crois qu'on pourrait se voir quelque part? Il faut vraiment que je te parle. On est en train de parler. Non, 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 on se retrouve au Billy sur Grant à midi, ok? Je veux pas que tu me vois. Fais pas ça. S'il te plaît. Je t'en prie, Mélissa, je t'en prie, me lâche pas. C'est très important, j'ai vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Je me suis dit que d'autres personnes devaient connaître l'existence du NZT. Les autres clients de Vernon. Oui, bonjour, je pourrais parler à Jerry Brady. Jerry est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a fait un gros malaise. Oui, allô, est-ce que Paul Kaplan est là? Non. Non, il est pas là. Paul est décédé, il y a 3 jours. Oh, pardon, je suis désolé. Il a commencé à avoir des migraines, puis il s'est évanoui à son boulot. Là, il est aux urgences. Bon, souhaitez-lui un bon rétablissement, merci. Surtout ceux que j'avais appelés, 3 étaient morts. Et les autres étaient malades.
Allô? Allô? Allez-y, roulez, vite! Oui, ça. Oui, inutile de me dire que j'ai pris un coup de vieux. Je le sais. Je voulais pas que tu me vois comme ça. Toi, ça a l'air d'aller. Oh, oui. Je me suis pris en main il y a pas longtemps. C'est l'effet NZT du début. De quoi tu parles? J'en ai pris moi aussi, je connais. Vernon ne te l'avait pas dit, ça? Non. Le jour où il m'a parlé de cette nouvelle drogue qui avait l'air extraordinaire, j'ai foncé. C'était vrai, c'était inimaginable. J'ai dévoré le bouquin de Brian Greene sur la théorie des cordes en 45 minutes sans aucune difficulté. Je me suis mise à travailler à une vitesse démentielle. Mon patron m'en voulait à mort. On m'a proposé sa place et là, c'est là que j'ai eu la trouille. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis pas idiote. On peut pas pousser la machine à un tel niveau sans mettre sa vie en danger. J'y ai plus touché. Et j'en ai chié. Nausées, migraine insupportable. Au bout d'un moment, j'ai craqué et j'ai décidé d'aller voir Vernon. Il m'a parlé des gens qui mouraient. T'en as pris beaucoup ou t'as juste essayé? J'en ai pris à haute dose. Ils ont peut-être corrigé le problème depuis. Ou bien c'est peut-être une autre molécule. Oui. T'en prends plus maintenant. T'as décroché. Termine ton histoire. Ben, j'ai arrêté d'en prendre et je suis pas morte. Mais je me suis rendu compte que ça marchait au ralenti là-haut et que j'étais incapable de me concentrer plus de 10 minutes. Impossible de tenir mes délais. Tout me demandait un effort, j'étais tellement lente. Ça, c'était il y a 2 ans. Et j'ai toujours pas récupéré. Dis-moi, est-ce qu'il t'en reste? Ok. Continue d'en prendre. Réduis progressivement la dose, mais n'arrête pas. Si t'arrêtes d'un coup, tu meurs. Il faut que tu décroches. Sinon, tu risques pire qu'un simple mal de crâne. Bon, il faut que j'y aille. Tu sais qui fabrique ça? Non, je sais rien d'autre. Il faut vraiment que j'y aille. Oh merde. Attends. Ok. Alors, tu m'avais oublié, hein? Non. On avait dit midi, et t'es pas là. Je suis là maintenant. Parfait. Allez, avance. Attends, je vais te faire un chèque. Un chèque? Un chèque? T'as fini de te foutre de ma gueule? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as pris pour un organisme de crédit? Non, t'as raison. Alors il faut que je retire de l'argent à la banque. C'est quoi dans ta main? C'est quoi ça? Rien, c'est juste de l'aspirine. Ça ressemble pas du tout à de l'aspirine.
Ça, c'est de la bonne, hein? Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est cool, c'est le pied. Tu m'as pas dit ce que c'est, au fait. Oh, bah, c'est une sorte d'aspirine multivitaminée. Tu me prends encore pour un con, hein, ma poule? Lindy, je suis désolée, je vais peut-être t'occuper, mais l'allergie, c'est pas. Je vous rappelle. Oui, on voit ça tout à l'heure. Je suis malade. J'aurais pas dû, je suis désolé. Je tenais plus debout. D'accord, je vais t'emmener à l'hôpital. Non, pas l'hosto. Faut juste que tu m'aides. Tu vas voir, c'est pas compliqué. J'ai besoin de mes tacs. T'as une ordonnance? Non, je t'en prie, mais je Et t'explique. tu prends quoi exactement? C'est pas... Est-ce que c'est de la drogue? C'est... Je n'avais plus le choix. Je lui ai tout raconté. Ça veut dire que toute cette manière de t'impliquer, toute cette nouvelle énergie, c'était grâce à la drogue. J'ai cru que c'était un médicament autorisé. J'en ai mis un sachet de côté, justement en réserve, et... Et tu veux que j'aille te le chercher? Non, laisse, je vais y aller. Donne-moi les clés de ton appart. Je vais aller te le prendre parce que t'es pas en état. En fait, c'est pas chez moi que je l'ai planqué. Ça change rien. T'as qu'à me dire où tu l'as mis. Chez moi. Il manque vraiment pas d'air. Lindy, alors tu l'as trouvé? Oui. Il y a un type qui me suit. T'en es sûr? Certaine. Il a pris un taxi juste après moi et il suit exactement le même chemin. Appelle les flics immédiatement. Monsieur, vous pourriez tourner, s'il vous plaît? Dis-moi ce qui se passe. On est dans un embouteillage. Il sort de la voiture. Eddie, il se dirige vers moi. Lindy? Il est là! Ah! Aidez-moi! Aidez-moi! Je vous en prie, cet homme me suit depuis chez moi. Dites-lui de me laisser tranquille. Je le connais pas. Je vous en prie. Tu fous la paix à la demoiselle, d'accord? Eh, t'es sourd? Je t'ai dit de lui foutre la paix, alors tu fais demi-tour. T'as mal compris ou tu veux vraiment que je m'énerve? Hé! Ça va pas, non? T'es toujours là? Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincée. Il va me retrouver. Ne dis plus un mot et ne bouge pas. Il a tué deux hommes. Quoi? Il va me tuer aussi. Non. Il peut te voir? Pas là où je suis. En tout cas pour l'instant. Je sais pas quoi faire. Ok, fais ce que je te dis. Ouvre le sachet et prends un comprimé. Pourquoi? Parce que ça va te sauver. Prends-en un et tu sauras quoi faire. Il a un couteau, alors désolé, mais je vois vraiment pas comment je pourrais lutter contre un couteau. Lindy, fais ce que je te dis, ça met 30 secondes à monter au cerveau et tu trouveras un truc, c'est l'effet de cette drogue.
y est, il vient vers moi. Ça va aller. Je t'aime, Lindy. Ça va? Ça va aller. Faut qu'on sorte d'ici. Ça va? Ouais. Si tu savais comme je regrette ce qui s'est passé. Je veux que tu saches que jamais, jamais tu n'auras à revivre ça. Je veillerai à ce que ça ne se reproduise plus. J'en doute pas une seconde. Je nous protégerai, c'est bon maintenant, je suis là. Je ne sais pas qui est là. Moi? Non, c'est pas toi. T'es plus le même qu'avant, Eddie. Oui, mais c'est toujours moi à l'intérieur. C'était plus moi hier. J'ai fait des choses qu'en temps normal, j'aurais jamais faites. Et ça t'a sauvé la vie. Oui, mais c'était pas moi. Si, ça fonctionne justement de J'ai très bien manière... compris comment ça fonctionne. Je l'ai ressenti, j'ai vu les effets où d'un coup tu te sens invulnérable. Tu n'imagines pas tout ce que ça peut nous apporter. Toutes les possibilités que ça nous offre. Et tout ce qui changera en quelques mois. La vie extraordinaire qu'on pourra enfin avoir. Je préfère que tu la vives sans moi. Lindy, je vais arrêter d'en prendre. Mais là, je dois faire certaines choses pour nous mettre à l'abri. Et dès que ce sera fait, j'en prends plus, j'en aurai plus besoin. Eddie... Écoute, c'est clair dans ma tête, j'ai tout prévu. Je vais décrocher. Ok. Je l'espère pour toi. C'est moi que tu surveilles? Tu crois que tu peux m'échapper, hein? Tu crois que je sais pas où tu es? Je te dois plus rien maintenant, je t'ai rendu ton fric. Ouais, mais ta cam, là, j'en veux encore. Ou je te descends là, tout de suite. À toi de voir. Il allait pas me lâcher. Quelques comprimés me donneraient un peu de répit. Tiens, ça s'arrête là. Ouais, on verra. Jusqu'à ce que je trouve une solution. Définitive. À moins qu'il y ait un réel danger, je ne veux pas sentir votre présence. Vous ne me précédez jamais, vous me suivez maximum 15 pas derrière moi. Ne marchez pas trop près l'un de l'autre. Je veux avoir une vision dégagée derrière moi en cas de besoin. Ne portez pas le même costume, on n'est pas dans Matrix. Je vous avais rayé de ma liste. J'étais malade. Vous n'êtes pas malade. Quand vous bossez pour moi, même la mort n'est pas une excuse. Vous avez parfaitement raison. Je le sais, merci. Je vous ai pas reconnu à la dernière réunion. J'avais 42 fièvre. J'étais en plein délire, totalement dans les vapes.
Je vous ai envoyé mes nouvelles projections. Je ne vous ai pas demandé vos projections. Oui, je sais, mais s'il vous était possible de lire au Je moins... n'ai pas dit que je ne les avais pas lues. Suite à ça, j'ai viré la moitié de mes collaborateurs. J'en suis désolé. Bien sûr que non. Vous êtes ravis d'être plus performant que mon équipe. Mais à la minute, à la seconde, vous n'êtes plus le meilleur. Après 2 mois de NZT, j'étais sur le point d'opérer la plus grande fusion industrielle jamais réalisée. Ironiquement, c'est le cours du brut qui va nous donner notre angle d'attaque, avec à la clé des bénéfices estimés à 200%, donc une excellente affaire pour tout le monde. Je me suis rendu compte qu'en prenant des doses régulières, à condition de ne pas sauter de repas et de ne pas boire d'alcool, je n'avais plus de trou noir. Bonjour. Bonjour. Tom, est-ce qu'il serait possible de coudre une petite poche invisible? Dans ce veston? Dans tous. Bien sûr, je m'en occupe. Même si mon stock était maintenant à l'abri, je savais qu'il ne durait pas éternellement. Si je peux mixer les mêmes molécules dans les mêmes quantités, oui, mais garantir que ça va se propager de la même manière dans le cerveau, pour ça, il n'y a qu'une seule méthode. Laquelle? Essais cliniques, tests sur cobayes humains. Ça prend trop de temps. Il n'y a pas le choix, faut être sûr que c'est pas mortel. Faut entre, je sais pas, 12 et 18 mois. 2 millions de dollars et vous me bouclez l'affaire en 6 mois. Il est possible de réduire les coûts de 30%. Et... Veuillez m'excuser une minute. Bonjour, lieutenant. Je croyais que l'histoire était réglée. Il ne s'agit pas du meurtre de Vernon Gant, monsieur Morin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le témoin de l'affaire Maria Winberg nous a dit que l'homme qu'il a aperçu était celui-là. Vous voulez bien me dire où vous étiez dans la soirée du 2 avril? Je pouvais pas résoudre le problème tout seul. C'est pourquoi j'ai fait appel à Maurice Brandt, l'avocat le plus redoutable de New York. Une chance que la femme de chambre ait fait le ménage. Ils ont des présomptions, mais aucune preuve. Dites-moi, entre nous, vous y étiez? Je m'en souviens pas. Je ne dis pas que je refuse vos conditions, mais... Van Loon et Atwood étaient loin de se douter que je risquais d'être inculpé de meurtre. J'aurais demandé à ce que chaque clause soit étudiée. Mais Cyclops, Sondine et les autres essaient d'amener le gouvernement à leur accorder les concessions auxquelles nos deux groupes font semblant de ne pas s'intéresser. Comment vous le savez? Le système anticorruption est lui-même corrompu. Il suffit d'avoir les contacts et on peut acheter n'importe quelle information interne. Continuez. Si vous regardez le détail de la colonne de gauche pour l'année 2008, vous verrez que 5 groupes essayaient de se positionner avant même qu'on soit sur les rangs. 60 ans et on dirait un vieillard. C'est peut-être du chic. Bah, il a pas l'air en bon état. Alors, tu m'as toujours pas dit? Tu vas faire quoi? Quand vous aurez signé? Bah, j'en sais rien. Vous m'avez pas donné de réponse. Tu m'as pas posé de questions? Eh bien, vu mon niveau de contribution, je dirais 45. Bien, va pour 45 000 $. Bon, disons 40 millions, j'estime que c'est bien assez pour commencer. Dis-moi, Eddie. Réponds-moi honnêtement, t'as déjà envisagé d'aller voir la concurrence? J'ai appris énormément en bossant avec vous. Je l'espère, j'espère que maintenant que t'as tout appris de moi, tu vas pas aller ailleurs. Malheureusement, si je veux que ma carrière évolue, il faut bien que je m'en aille. Écoute, le simple fait que tu y penses me montre à quel point t'es pas encore prêt à voler de tes propres ailes. T'es un phénomène de foire. Ta faculté d'interprétation est un don, une chance, une giclée de sperme au hasard de celui qui a distribué les cartes de ta vie. Mais t'es né avec, tu y es pour rien. T'as pas mon expérience parce que t'as pas dû lutter pour t'en sortir. Tu pourrais devenir le roi du monde. Au lieu de ça, tu gaspilles ce don, comme un gamin qui dilapide son héritage. T'as pas dû t'accrocher pour grimper des échelons casse-gueule. T'es pas allé te faire chier dans les cocktails mondains. T'as pas galéré pendant des mois pour épouser la fille d'un banquier. Tu crois que tu peux survoler tous les obstacles. T'as pas eu à corrompre, à séduire ou à menacer pour être assis à cette table. Tu sais pas évaluer ton adversaire parce que t'en as jamais eu. Ne me prends pas pour ton alter ego. Je vais t'ouvrir un crédit sur l'un de mes comptes, que tu puisses t'acheter quelques jouets. Les chambres d'hôtel n'étaient plus envisageables. Il me fallait un bunker. Ici, il y a coffre-fort intégré, surveillance centralisée et porte blindée avec serrure encastrée. Triple système de sécurité totalement inviolable. Une forteresse, avec une vue magnifique.
Combien ils en veulent? 8,5 millions. Je l'achète. Ça se voyait à 3 km qu'il était sous NZT. Dans une semaine, tu me donnes 20 comprimés. Dans une semaine, tu peux aller te faire foutre. Même demain, c'est pareil. Je crois pas que tes petits copains du club des milliardaires apprécieraient de recevoir le récit détaillé de tes ennuis avec les flics. Je dis, tu m'apportes les comprimés ici. T'as fait des progrès, dis donc. Je pouvais pas le laisser continuer. Heureusement, il y a peu de problèmes que 40 millions de dollars n'arrivent pas à résoudre. Et demain à 9h, Atwood viendrait signer. Vous voulez qu'on reporte? Vous pensez qu'il s'est dégonflé? Il avait toute la soirée d'hier pour annuler. Vous l'avez eu? Non, monsieur, je le rappelle tout de suite. Bon, qu'il ait changé d'avis, c'est possible, mais il aurait eu la politesse de prévenir. Il va venir. Oh, bien sûr, oui. C'est marqué dans vos graphiques. Rappelez-moi, vous êtes qui déjà? Je suis désolé, Karl, mais j'en ai ras-le-bol de ce petit con prétentieux. Laissez tomber. Il voit l'avenir dans sa boule de cristal. John, laissez tomber. Excusez-moi, monsieur Van Loon. Madame Atwood est dans votre bureau. Ah, Madame Atwood, Karl Van Loon, mon associé, Edward Mora. Enchanté. Bonjour. J'aimerais que cet entretien soit strictement confidentiel. Bien entendu. Mon mari a été pris de migraine atroce en se réveillant ce matin. Il est actuellement en observation à Lenox Hill. Je tenais à vous dire que nous avons toujours la ferme intention de signer le contrat. Et dès qu'il sera sorti de l'hôpital, nous prendrons rendez-vous. Je sais que c'est une phrase d'une banalité affligeante, mais si nous pouvons faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous dire. Si vous avez besoin d'un conseil, nous sommes à votre disposition, Madame Atwood. C'est gentil à vous, messieurs, et merci de rester discret. Il donnera pas de procuration. Un vieux requin comme lui, passer la main pour qu'un autre signe. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il s'en remette. Mais Atwood n'était pas prêt de s'en remettre, parce qu'il était à court de NZT. Tiens donc. Pourquoi ça m'étonne pas? Combien d'autres patrons devaient leur ascension fulgurante au NZT? Au moins il m'en restait. Ma vie n'était pas menacée. Attendez ici. Seulement mon compte en banque. Et ma liberté. Je les ai littéralement harcelés. J'ai exigé que le groupe d'identification soit homogène et qu'il n'y ait aucune différence physique ou morphologique entre vous. Très bien. À part prendre des clones, je ne crois pas qu'on aurait pu avoir plus ressemblant. J'aimerais pas être leur témoin. Qui était de l'autre côté? Le mari de la fille? Une femme de chambre? Tout allait finir maintenant? Il paraît qu'il les a rendus fous. Une vraie girouette. C'est le troisième à partir de la droite. Non, finalement, c'est pas lui. Votre veston. Ah. Le tissu est magnifique. C'est du sur-mesure? En effet. Est-ce que c'est toi qui en as parlé? Bien sûr que non, j'en ai pas parlé. Je suis pas idiot. Je sais que t'es pas idiot, mais ne fais surtout pas l'erreur des petits malins qui s'imaginent qu'ils tomberont jamais sur plus malins qu'eux. Où t'étais? C'est la deuxième fois que tu te volatilises. J'étais au premier en train de prendre un café. Pourquoi? Il y a du nouveau depuis? Ouais, et c'est pas une bonne nouvelle. Atwood est dans le coma. Finalement, c'était pas du chiquet. Tu sais quoi sur cette histoire? Il m'avait pris de court. J'étais moins préparé que d'habitude. Mon esprit s'engourdissait. J'étais en retard pour ma dose de NZT. Et je commençais à avoir mal au crâne. Excusez-moi. Non, je ne t'excuse pas. Quoi? On n'a même plus le droit d'aller pisser maintenant?
quelqu'un? Quelqu'un d'autre au poste de police? Dans les vestiaires? Non, bien sûr que non, ça vient pas de chez nous. Monsieur Morat. Non, pas encore. Monsieur Morat. Carl, s'il vous plaît. Monsieur Morat. Oui. Je vais demander une J'ai un fois. colis pour vous. En attendant, vous dites c'est. Pour l'instant, on va essayer de sauver les meubles et de gagner du temps, ok? On verra. Bien, les mots comptent. Je te repose la question, Eddie. Est-ce que tu sais quelque chose? À propos de la fuite? Non, à propos d'Atwood. C'est quoi le problème avec Atwood? Va falloir que t'apprennes à mentir parce que j'y crois pas une seconde. Carl, j'ai aucune Ça idée ne de ce marche pas, arrête de m'embobiner, tu mens. Ça suinte par tous les pores de ta peau. Et je veux savoir pourquoi ce contrat est foutu. Désolé. Eddie! Eddie! Il se trouve actuellement devant l'hôpital et a recueilli pour nous les confidences de Madame Atwood. Il n'a jamais été question, à aucun moment, de fusion avec Van Loon. Ce n'est rien d'autre qu'une rumeur. Mon époux subit des analyses. Il a besoin de moi. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à mon avocat. Oui, nous n'avons pas d'autres commentaires. Nous sommes préoccupés par la santé de Monsieur Atwood et attendons les résultats des analyses. Merci, ce sera tout. Et maintenant, un groupe de la mer, la température d'aujourd'hui sera comprise des normales saisonnières. Les attentes claires et dégagées est prévue à partir de demain et jusqu'à la fin. Eddie! Je sais que t'es là, Eddie. Ouvre la porte. Allez! Ouvre! Et voilà comment je me suis retrouvé là. Je savais qu'il me tuerait le plus sadiquement possible. Là au moins, c'était mon choix. Mais notre instinct nous pousse à nous accrocher à la vie. Mon esprit brumeux tentait désespérément de se rappeler où j'aurais pu cacher un dernier comprimé. Un seul comprimé. Et tout serait possible. Salut, Eddie. Ah si! Tu sais que j'en voulais plus, alors pourquoi tu m'as énervé? Il m'en reste qu'un, ça me rend nerveux. Tu ne sais même pas l'utiliser. Tu ne l'apprécies qu'à moitié. Moi, je le fais dissoudre dans une solution. Quand on l'injecte, ça va dans le sang et ça passe directement dans le cerveau. Ça dure beaucoup plus longtemps. Alors, dis-moi où tu les caches. Nulle part, il me reste plus rien. Taquine à diète. Écoute, tu sais que mes hommes vont trouver.
Ou alors je peux t'obliger à parler. La bonne question, c'est qu'est-ce qui ira le plus vite? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, hein? Là, tu me fais perdre mon temps. Figure-toi que je me retire du business. Je me reconvertis. Je monte une entreprise d'import-export. C'est ma nouvelle vocation. Du coup, je suis débordé. Tu as de la chance que je sois venu. T'as des trésors? Ils m'ont connu à mes débuts. En ce temps-là, je t'aurais dépecé et je t'aurais désossé. Désossé. Quel joli mot, hein? Avant, je le connaissais pas. Oh! J'avais un vocabulaire d'une telle pauvreté. Et puis, j'ai découvert Google. Tu savais que notre intestin grêle mesurait 6 mètres de long? J'aurais jamais cru, c'est monstrueux. Et il faut que je vérifie par moi-même, je deviens sceptique. Oh, ça aussi, c'est un joli mot. Toi aussi, hein? Ça t'intrigue de savoir, tu es curieux. Ne t'en fais pas, tous les outils sont stérilisés. Je ne voudrais pas que tu rates le spectacle. Tu vas être au premier rang. Quoi? Piètre victoire, n'est-ce pas? Parce que moi aussi j'allais mourir là. Seul le NZT pouvait me sauver, et le dernier coulait dans les veines de cet enfoiré. Qu'est-ce que tu dis? Travail faisable! Le 8e vite! Направо! Забрал! Victor! Victor! Victor!
L'enquête de police révélerait que l'ancien propriétaire de cet appartement était un trafiquant d'armes et que les 3 cadavres étaient ceux de clients mécontents. Et la soirée ne faisait que commencer. Vous devez vous demander ce qui est arrivé à votre patron. En tout cas, moi je me le demande. Non, parce que si mon avocat travaillait vraiment pour Monsieur Atwood et qu'il lui était entièrement dévoué, pourquoi il est mort? À quel moment Brandt comptait débouler dans sa chambre avec le médicament miracle qui lui aurait sauvé la vie? Son patron était mort. Du coup, il en avait plus après moi. Mais il n'avait pas apprécié que Maurice Brandt ait gardé le sachet pour son usage personnel. Tout était à nouveau possible. Permanence Edward Morin. Désolé, toutes les places sont réservées. Oui, je sais, un gala de financement archi complet, c'est du jamais vu. Justement, il arrive. Bougez pas, je lui demande. Oui, ça c'est beaucoup mieux. Bon boulot. Merci. Edward, c'est la 2e fois qu'on est obligé de refuser du monde pour ton gala. Les chèques de dons pleuvent à ne plus savoir qu'en faire et le parti adverse n'ose plus demander de débat. Super. Et il y a un gars de chez Aben Chemicorp dans ton bureau. J'ai un déjeuner. Ce sont tes plus gros donateurs, alors accorde-lui 2 minutes. Aben, c'est le groupe pharmaceutique? Exact. Ouais, c'est ça. Je vais enfin rencontrer ceux qui nous offrent la lumière. Carl, Monsieur Morin. Alors ça, pour une surprise, on m'avait annoncé que quelqu'un de chez Aben Chemicorp, oui, c'est moi maintenant. J'ai abandonné le domaine de l'énergie. Oh, allez, vous me faites marcher. C'est comme si Hugh Hefner abandonnait le manoir. Oui, j'ai resté Aben il y a 2 mois. Ça m'étonne que tu sois pas au courant. Ah non? Non, mais bon. J'ai pas une minute de répit. Dites-vous que ça va bientôt payer, sénateur Morin. Le Sénat. Mais après, qui sait, à partir de là, le reste n'est qu'une simple formalité. Hein, Eddie? On sait tous les deux où ça va t'emmener. Si t'as de quoi te maintenir. Comment tu feras quand on n'aura plus, tu y as pensé? Depuis quand, vous le savez? Ce qui compte, c'est que je le sais. Je regrette que tu ne sois pas venu m'en parler. On aurait pu racheter Aben à 2, on aurait pu être associés. C'est Aben qui fabrique le NZT. Le NZT n'a jamais officiellement existé. J'ai pas besoin de t'expliquer l'avantage d'une telle situation. Allez-y, vous en mourrez d'envie. Approvisionnement permanent. D'autant que tu n'en trouveras plus. Vous en êtes sûr? On a fait fermer ton labo ce matin. Eddie, je veux seulement t'aider, c'est tout. Satisfaire tes besoins, sans interruption de service, pour que tu bosses l'esprit tranquille, hein. Bien, mais en contrepartie, je dois faire quoi? Suivre quelques petits conseils, peut-être. T'en fais pas, je serai pas trop exigeant au début. Et quand vous serez un peu plus exigeant, vous demanderez quoi? Ça dépend de la position que tu auras. Certaines de mes idées sont un peu ambitieuses, mais il suffirait d'avoir un petit coup de pouce. Et si j'aime pas vos idées? Eh bien, dans ce cas, il n'y aura plus d'accord possible. Tu auras été une magnifique comète parmi les étoiles. Mais on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. C'est pas la peine de parler de ça. Pour l'instant, je veux que tu restes un homme brillant, en pleine forme. Allez, viens, on va déjeuner. Après vous, sénateur. Merci d'être passé, Carl. Donnez-nous un instant. À quoi tu joues, là? Tu veux être président des États-Unis ou légumes sur un lit d'hôpital? J'ai envie de prendre le risque. C'est pas un risque, c'est une certitude. T'as plus de laboratoire. Vous croyez pas qu'un petit malin sous NZT aurait 2 ou 3 ou 4 labos? Pourquoi faire? Tu n'en fabriques plus. Non, je fais mieux que ça. Quand on sait ce qu'il y a dedans, on peut le modifier, le corriger et rendre le sevrage inoffensif. J'en prends plus, Carl.
Que tu sois sevré ou pas, de toute manière, tu vas bosser pour moi. Et vous allez me payer comment? En cigarettes? L'an dernier, vous avez vendu la même info 17 fois. Tu fais quoi? Tu me menaces? Pot de vin à Dubaï, arrangements illégaux au Chili, enlèvements en tout genre. C'est carrément la mafia. Tu veux la guerre avec moi? La liste de vos petites irrégularités n'est pas Tu exhaustive. ne peux pas proférer de telles accusations et t'en sortir vivant. Rien que de dire ça, ça montre à quel point vous n'êtes pas de taille contre moi. Sans ta drogue, tu vaux plus Vous grand croyez que chose. je suis une loque maintenant que j'ai décroché, que mes synapses n'ont pas changé et qu'il me reste rien de tout Tu ça? n'as pas idée du genre d'ennemi que je peux Le être. van va emboutir l'arrière du taxi. Quoi? Le conducteur est distrait, il envoie un texto. À 50 à l'heure, il lui faut 20 mètres pour freiner. Il aura pas le temps. Quel va? Je vois absolument tout. J'ai 50 longueurs d'avance sur vous. Qui vous dit que j'ai pas envoyé l'un de mes gars vous descendre? Qui vous dit que dans un an, vous serez encore là? Qu'est-ce que tu fais? Enlève ta main, qu'est-ce que tu fais? Le rythme cardiaque n'est pas régulier. Il y a un épaississement des parois et vous devriez faire remplacer votre valve aortique. Mais vous le saviez déjà. Je vous assure, il vaut mieux que ça se passe ainsi. Parce que si je bossais pour vous, à la fin, vous deviendriez mon jouet. On va laisser les choses se tasser, on en parle. Je crois pas, non. N'oubliez pas de voter. Edward? Tout va bien? Hey, je vais à mon rendez-vous. Pardon, je suis en retard. C'est pas grave. Alors, ta journée? J'ai déjà connu mieux. Je m'y fais pas, cette coupe de cheveux. Dans la rue, je te reconnaîtrais pas. C'est le nouveau moi. J'ai déjà commandé. dengar注意啊，应该非啊，为的某某用的情报稳当无情。魏晋会保护你的衣服。那故事一般我先这样做。Quoi?
Salut.